La Bible dit que tout ce qui respire fasse quoi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui respirent ici? Si vous êtes là, acclamez encore très fort pour Amen. Amen. On va nous lire des chroniques. Au 15e chapitre. Cinquième et 6e verset. Nous lisons les Chroniques, chapitre 15, versets 5 à 6 au nom de Jésus. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Tu peux sauter, tu lis 11, 12 et 15. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur les bitins qu'ils avaient amenés 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, les dieux de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donnant du repos de tous côtés. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole de Dieu? Bien-aimés, je vais vous conseiller de rester attentif maintenant. Regarde que tu as quitté ta maison. Tu as bien fait de venir devant ton Créateur. Que Dieu t'en bénisse d'abord. Que Dieu t'en bénisse. Que l'Éternel te bénisse à cause de ta présence devant lui. Alors, maintenant là, il vaut mieux que tu sois attentif à la parole de Dieu. Le moment est venu où nous devons prêtez attention à la parole de Dieu. Il faut éviter la distraction. Même vous les mamans qui portez des bébés, que les bébés ne vous distraient pas. Nous sommes dans une campagne de prière. Nous sommes en train de cheminer bonnement avec Dieu. Que le diable le veuille ou pas, nous allons arriver au bout de notre campagne. Car nous comptons sur la fidélité de notre Dieu. Nous croyons que l'Éternel est avec nous. Nous croyons qu'il va nous soutenir. Nous croyons qu'il nous soutiendra jusqu'au bout de cette campagne. Alors nous avions dit au début de cette campagne
que le thème retenu pour cette édition, c'est que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu à quoi? Alors là, vous comprendrez que tout le monde est concerné. Vous qui avez des problèmes qui demeurent, qui vous tourmentent, vous allez vous retrouver dans cette campagne. Vous qui manquez la paix, vous êtes aussi concernés. Vous qui êtes combattus, vous êtes concernés. Tout le monde est concerné. Même les païens sont concernés par cette campagne. Ça peut être aussi une occasion qu'ils peuvent saisir pour donner leur vie au Seigneur. Alors nous disons que tout le monde est concerné. Alors nous ne pouvons pas revenir sur tout ce que nous avons eu à parler. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Mais nous devons aller de l'avant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, depuis dimanche passé, nous avions parlé d'un homme. Un homme qui est la solution. Un homme qui est le consolateur. Un homme qui est le pacificateur. Un homme qui est la solution aux maladies. Un homme qui est la solution à tous nos problèmes. Alors cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Nous avions dit ceci, qu'il faut le chercher. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc nous avions insisté que tout le monde sache que Dieu aime qu'on le cherche. Dieu, on le cherche. Il faut que toi aussi qui as besoin de lui, tu te mettes à le chercher. Tout celui qui a besoin de Dieu doit le chercher. Nous avions donné l'exemple même d'un médecin. Chaque médecin aime qu'on vienne vers lui. Il aime que les malades viennent vers lui. C'est ainsi que vous trouverez au jour d'aujourd'hui, beaucoup de médecins ont même leur centre médicaux. Ils ont leur cabinet médical. Là où ils attendent que les malades viennent vers eux. C'est la même chose. L'Éternel aussi, il aime que ceux qui ont besoin de lui viennent vers lui. Voilà pourquoi, maintenant que tu es venu vers lui, je peux dire que tu mérites que Dieu te bénisse. Tu mérites que Dieu te bénisse. Puisque tu es venu vers lui. Lui-même déclare dans sa parole. Ils sont beaux. Les pieds qui marchent pour l'évangile. Comme pour dire que tout celui qui vient ou qui marche pour l'évangile mérite que Dieu le bénisse. Alors c'est pourquoi je me fais ce devoir de vous bénir, vous qui me regardez là. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète, soyez bénis. Vous méritez la bénédiction. Puisque vous n'avez pas non plus accepté d'aller vers les demain, mais vous avez fait le choix de venir vers votre Créateur. Et même maintenant que vous êtes ici devant Dieu, il y a des hommes et des femmes qui traînent dans leur maison. Les autres sont même devant les téléviseurs en train de suivre les films qui n'édifient pas. Mais toi, tu as choisi de venir vers ton
ton créateur. Voilà pourquoi j'ai dit que tu mérites que l'Éternel te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alors écoutez. Parlant de comment chercher Dieu, rappelez-vous que nous avions dit que l'Éternel dit une chose. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors rappelez-vous que nous avions beaucoup insisté là-dessus en disant que d'aucuns se plaignent que nous avons cherché Dieu sans pouvoir le trouver. Nous l'avons cherché dans la prière, dans les veillées de prière. Nous l'avons cherché dans les jeûnes, mais nous ne l'avons pas trouvé. Alors nous avions demandé à ceux-là de chercher à savoir si c'est de tout leur cœur qu'ils ont cherché l'Éternel. Est-ce que vous avez mis tout votre cœur à chercher l'Éternel? Comment l'avez-vous cherché? Vous qui vous plaignez là. Comment avez-vous cherché Dieu? Quand nous sondons les Saintes Écritures, nous voyons que ceux qui avaient cherché Dieu de tout leur cœur avaient fini par le rencontrer. Tout le monde qui avait cherché Dieu de tout son cœur l'avait rencontré. Ils avaient vu la main de Dieu. Mais vous qui vous plaignez là, que vous avez cherché Dieu sans pouvoir le trouver, comment l'avez-vous cherché? De quelle manière avez-vous cherché Dieu? La Bible dit, l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. L'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Comment as-tu combattu? De quelle manière serais-tu en train de combattre? Autrement dit, de quelle manière serais-tu en train de chercher Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il vaut mieux que tu cherches Dieu de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit un bon Amen? Écoutez, nous avions lu la Bible. C'était, je crois, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 16, 9. Où la Bible dit que l'Éternel étend ses regards à travers le monde pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards à travers le monde entier pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc vous comprendrez que Dieu lui-même est disposé de soutenir tout celui ou toute celle dont le cœur est tout entier à lui. Mais vous qui désirez le soutien de Dieu là, vous qui voulez que Dieu vous vienne en aide, est-ce que votre cœur est tout entier à lui? Est-ce que votre cœur est tout entier à lui? L'Éternel ne fait exception de personne. Il est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Il aime toutes les nations. Il aime toutes les tribus. Dieu ne tient pas compte même du rang social. Il aime les malheureux.
Il aime les intellectuels. Il aime ceux qui ne sont pas intellectuels. Et même sa bénédiction ne tient pas compte du rang social. La bénédiction de l'Éternel ne tient pas compte du rang social. La bénédiction de Dieu ne tient pas compte même des tribus. Que tu sois congolais, que tu sois européen, que tu sois américain, peu importe ta tribu, peu importe ta nation, si tu te mets à chercher la face de Dieu, il se laissera trouver par toi. Que tu aies beaucoup étudié ou pas, si tu cherches la face de Dieu et tout ton cœur, alors tu verras la face de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la main de Dieu. Il est un Dieu au grand cœur, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de compassion. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, il élève qui il veut, il console qu'il veut, il bénit qu'il veut. Il suffit seulement que tu trouves grâce devant lui. Peu importe ton rang social, peu importe la famille d'où tu sors, il suffit que tu trouves grâce devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie peut changer. Et cela en un instant. Ta vie peut changer. Au grand étonnement de ton entourage. C'est ça le Dieu que je te prêche aujourd'hui. C'est ça le Dieu que je t'annonce aujourd'hui. Écoutez, j'en reviens maintenant au test qu'on nous a lu. J'en reviens au test qu'on nous a lu. On nous parle ici d'Israël, qui est, comme vous le savez, le peuple de Dieu. Ils avaient connu un moment de difficulté, un moment de tourment, un moment où il manquait la paix. Comme c'est ton cas aujourd'hui, tu es en train de traverser un moment de difficulté. Tu n'as pas la paix. Quand bien même au milieu des gens, en public, tu peux oublier tes problèmes. Tu peux commencer à te réjouir toi aussi. Et quand le culte va terminer ici, quand tu vas te retrouver encore seul dans ta maison, tu n'auras pas la paix. Tu te mettras à te faire des soucis. Israël a connu ce moment-là, un moment de tourment. La Bible dit un moment pendant lequel l'Éternel les agitait par toutes sortes d'angoisses. L'Éternel les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ils n'avaient pas la paix. Puisse l'Éternel donner la paix à ceux qui en manquent. Que l'Éternel donne la paix à celui qui la manque. Que l'Éternel restaure la paix dans les foyers qui la manquent. Écoutez, Israël n'avait pas la paix. Il s'est heurté peuple contre peuple. Il s'est heurté ville contre ville. La Bible dit que l'Éternel les agitait par toutes sortes d'angoisses. C'est pareil à ta situation. C'est pareil à ta situation. Peut-être que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Laisse-moi te dire que dans cette campagne, tu auras la consolation. Tu auras la solution. Tu auras la solution. Mais pourvu que tu te mettes à chercher Dieu. Écoutez,
En fin de compte, dans cette situation-là, quand ils ont constaté qu'ils n'avaient pas la paix, quand ils ont constaté que plus rien ne les réussissait, alors la Bible dit qu'ils sont retournés à l'Éternel d'un commun accord. Ils ont pris la décision de chercher l'Éternel. Ils ont pris la décision de chercher l'Éternel. Et c'est ce que je te recommande. Recherche l'Éternel. Recherche l'Éternel. Lui seul peut te consoler. Lui seul peut te venir en aide. Lui seul peut restaurer ta vie. Lui seul peut changer ta vie. Il s'appelle le consolateur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Là où il n'y a rien, quand lui s'élève, quelque chose va arriver. Il est un Dieu qui sait frayer le chemin. Même là où il n'y a pas de chemin, il fraye le chemin. Même dans les rocs, il fraye le chemin. Même dans le roc, il est un Dieu qui appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas. Ce que le diable t'a ravi là, Dieu peut te le retourner. Là où les sorciers ne veulent pas que tu arrives, avec Dieu, la victoire est certaine. Avec Dieu, la Bible dit que nous ferons des exploits. Avec Dieu, ta bénédiction est possible. Avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Crois-moi, avec Dieu, cette année-ci, je prophétise sur quelqu'un. Avec Dieu, cette année seulement, cette année seulement, tu verras la main de Dieu. Cette année seulement, tu verras la main de Dieu. Non seulement tu la verras, même ceux qui t'en veulent là, même ceux qui te méprisent là, verront la main de ton Dieu. Vous savez qu'il y a des gens autour des enfants de Dieu qui ne sont là que pour les mépriser. Il y a des gens qui ne se donnent le luxe de mépriser les autres. Ils se moquent des autres. Ils ne croient jamais à la bénédiction des autres. Et par moments, ils condamnent même les gens à la vie malheureuse. Ils ne croient pas que ce que Dieu a fait pour eux là, il peut le faire pour toi en le multipliant même par 4. Ils ne croient pas. Mais moi je crois. Moi je crois que le Dieu que je te prêche peut te bénir doublement. Il peut te bénir même triplement. Si tu crois, tu vivras ça. Alors Israël, alors qu'il manquait la paix, il manquait la joie, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient intérêt à retourner à l'Éternel. Et ils se sont mis à rechercher l'Éternel. Et la Bible dit, ils se sont mis à le rechercher. Ils ont pris l'engagement de chercher le Dieu d'Israël de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et la Bible plus loin là-bas révèle même que
Ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé l'Éternel. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin du repos? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la paix? Alors permettez que je vous dise que je connais un seul homme qui sait donner du repos, qui sait donner de la paix. Et la paix qu'il donne, il la donne lui, non comme le monde la donne. Il donne la paix à sa manière. Vous savez, dans le monde, il existe ce qu'on appelle Organisation des Nations Unies. Alors il y a des missions qu'on envoie presque partout à travers le monde, comme pour imposer la paix. C'est comme chez nous au Congo, il y a, je crois, la MONUSCO, quelque chose comme ça. Mais depuis que la MONUSCO est là, est-ce que le Congo est en paix? Le Congo n'est pas du tout en paix. Mais Jésus est plus que la MONUSCO. Là où il intervient, il sait mettre fin à la guerre. Il sait imposer même la paix. Alors quand Israël a cherché la face de Dieu, la Bible dit qu'ils l'ont trouvé, puisqu'ils l'avaient cherché de tout leur cœur. La Bible dit qu'ils l'avaient cherché de plein gré. Ils l'avaient cherché de plein gré. Je te conseille, mon ami, de te mettre à chercher ton Dieu de plein gré. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Ouvre à l'Éternel ton cœur. Cherche-lui de plein gré. Et tu vas le trouver. Et quand Israël l'ont cherché, la Bible dit qu'il leur a donné du repos de tous côtés. Nous voulons que l'Éternel donne la paix dans le cœur de tous les fidèles de la Seka Mongafula. Nous voulons que l'Éternel donne la paix dans tous les foyers des fidèles de la Seka Mongafula. Que partout où il n'y a pas la paix, que l'Éternel après cette campagne impose la paix. Qu'il impose la paix dans ton foyer, à toi qui me regardes là. Que l'Éternel impose la paix. Vous savez, là où il y a la paix, il y a absence de maladie. Là où il y a la paix, il y a absence de famine. Là où il y a la paix, il y a absence de difficultés. Autrement dit, que l'Éternel résolve. Voilà. Que l'Éternel résolve tous vos problèmes là. Et quand tous vos problèmes seront résolus, la paix viendra. La paix viendra. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Que le chômage prenne fin. Que le célibat s'en aille. Que la stérilité s'en aille. Ainsi la paix viendra. Ainsi la quiétude viendra. Si vous êtes d'accord avec moi, vous direz Amen 3 fois. Acclamez le Seigneur. Je voudrais revenir sur un verset. Toujours dans le texte qu'on nous a lu là. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais parler aujourd'hui. C'est au 11e verset. La Bible dit, ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené
700 bœufs. 700 tabé. Bœufs, ngombe. 700 ngombe. 700 lingala, c'est quoi? C'est combien? Vous voyez le mal à Kinshasa? Les Kinois aiment toujours tout dire en français. 700 bœufs. Qui peut dire ça en lingala? Ngombe combien? Ça c'est terrible. Mais encore vous êtes Kinois. Kama Sambo. Ngombe Kama Sambo. Ngombe combien? Kama Sambo. Faut boyer belingala. Ya mno kwa biso. Ngombe Kama Sambo. C'est vrai que nous sommes mal habitués. Nous utilisons toujours le français. Et le lingala quinois est toujours mélangé du français. Mais il vaut parfois mieux ne parler que le lingala. On dit ici qu'ils sacrifièrent ces jours-là 700 bœufs et 7000 brebis. Dans cette ville, à ta brebis. Qui peut traduire 7000 brebis d'abord en lingala, c'est quoi? Mais 7000 alors en lingala, c'est quoi? Koto Sambo. Zambé. Koto Sambo. C'est comme quelqu'un qui parle anglais, mais il ne sait pas compter des chiffres en anglais. Je vois aujourd'hui mon ami là, qui m'avait donné les notions élémentaires de l'anglais. Il est venu aujourd'hui écouter aussi la parole de Dieu. C'est trésor non ton nom. Ah oui, oui. Il faut être moko, oui, maîtriser kotanga lingala de 1 à 1000. Kakana lingala. Moko mibale misato. Talo yazobaye. Est-ce que Zamabe? Oui, vous pouvez compter de 1 à 1000. Kakana lingala. Moko, mibale, misato, mine, mitanu, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Oleki zomi na moko, zomi na mibale, tuku mibale, tuku misato, tuku mine, tuku libwa, kama na moko, jusqu'à 1000. Et ça, nous connaissons. Amen. 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 Les nazo makambo anglais wana, j'étais devant une difficulté. Les na kende ki Afrique du Sud mbala liboso. Ozo kota makaze ozo to na woyo combien? Na anglais ou ya mukete yoko laki na classe 1. Sikoyo ba yebisi au prix. Moyen wo kakula ezate. Okomi ko sala kaka boy. Lokolo yebi ko de 1 à 2 te okomi kaka boy. Mon muke sala ke zaka muke na ira cheat for me. Can I write it for you? Nakumele yo esili. L'herbe koko motali nde oyebi. Il faut toujours koyebe minoko. C'est très important. Betelan kolomabo. Nazo zongi le verset tozalaki na yamu. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. La Bible dit qu'ils sacrifièrent à l'Éternel 700 bœufs. Ngombe. Et 7000 brebis. Koto Sambo. Ou alors pour qu'on continue, tout le bango na lingala, na français na lingala. Amen. Bangombe 700. Amen. Bameme 7000. C'est ça, non? Amen. Ils ont sacrifié à l'Éternel. Alors je voudrais
qu'on raisonne un peu. Les brebis là, et même les bœufs là, étaient ramassés dans la rue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais que nous réfléchissions. Les brebis là, les bœufs là, qu'ils avaient sacrifiés à Dieu, étaient ramassés dans la rue, où quelqu'un leur avait offert ça. Donc vous comprendrez qu'ils avaient dépensé quelque chose dans la recherche de la face de Dieu. La Bible dit que eux, quand ils étaient décidés de chercher la face de Dieu, de plein gré, de tout leur cœur, mais ils avaient ajouté l'offrande. Ils avaient ajouté l'offrande. Je voudrais que tous nous disions d'abord offrande. Tu peux répéter à haute voix. Offrande. Alors je voudrais dire ici que Dieu, quand on est décidé de le chercher de tout son cœur, non seulement on va le chercher dans la prière, mais aussi il faut savoir que quelqu'un ou la personne qui est décidé de chercher Dieu de tout son cœur, quand il se met à chercher Dieu, il le cherche aussi avec les dons. Répète-moi un peu, dons. Répète encore, dons. Dieu, on le cherche avec les dons. Dieu, on le cherche avec les offrandes. Mais si Israël a son temps, quand ils ont cherché l'Éternel, ils l'ont trouvé. Comme la Bible le dit là. Mais comment l'avait-il cherché? Pour que tu saches toi aussi comment tu dois chercher Dieu. La Bible dit qu'ils avaient offert à l'Éternel les biens du monde. Ils avaient cherché l'Éternel en lui offrant les biens du monde. Il lui avait offert 700 bœufs et 7000 brebis. C'était une grande offrande. Alors il faut comprendre que l'offrande parle aussi. L'offrande parle. L'offrande attire la faveur de Dieu. L'offrande attire aussi la miséricorde de Dieu. L'offrande apporte aussi solution. Dieu, quand on le cherche, bien aimé dans le Seigneur, on ne le cherche pas seulement avec la prière, mais on le cherche aussi avec l'offrande. Avec l'offrande. Avec l'offrande, avec les biens du monde. C'est ainsi que vous pouvez trouver quelqu'un qui a cherché Dieu. Il a offert à Dieu même un bien de valeur. Même un bien de valeur. Vous l'aurez déjà appris. Vous aurez déjà appris que X ou Y a donné à l'Éternel une parcelle. X et Y a donné à l'Éternel un véhicule. X et Y a donné à l'église une grosse somme d'argent. Écoutez bien aimé, Dieu, on ne le cherche pas seulement avec la prière, mais il faut aussi comprendre que Dieu, on le cherche aussi avec les dons. On le cherche aussi avec les offrandes. Et ici nous disons que l'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande bouge Dieu. Même si la prière n'a pas bougé Dieu, mais l'offrande peut
fait bouger Dieu, là où la prière n'a pas bougé Dieu, l'offrande peut secouer Dieu, l'offrande peut réveiller Dieu, l'offrande peut attirer la faveur de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Alors c'est ce que Israël avait compris. Dans leur recherche de la face de Dieu, la Bible dit qu'ils ont offert 700 bœufs et 7000 brebis. Mais c'est fort malheureux que la Bible ne nous décrive pas ce que chacun avait personnellement donné. Mais on nous parle au moins d'une offrande globale. C'était une offrande globale. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est que dans leur recherche de la face de Dieu, au-delà de la prière, au-delà des cris qu'ils avaient lancés à l'Éternel, ils avaient donné l'offrande. Toi aussi qui veux chercher Dieu, ajoute à ta prière. Tu dois ajouter à ta prière une offrande. Je voudrais ici amener l'église à comprendre une chose. Nous ne sommes pas les premiers à chercher la face de Dieu. S'il t'arrive à cœur de chercher la face de Dieu, il vaut mieux que tu cherches à copier ceux qui avaient cherché Dieu dans l'histoire de la Bible. Comment avaient-ils fait pour chercher la face de Dieu? Et surtout ceux qui l'avaient cherché avec succès là, quoi avaient-ils fait pour s'attirer la faveur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la Bible, certaines choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Acclamez la parole de Dieu. Écoutez, je peux prendre l'exemple de la Sunamite. C'est une maman qualifiée des femmes de distinction. Cette maman avait un problème. Elle avait un problème. Elle avait une difficulté. Son problème c'était lequel? Elle n'avait pas d'enfant. Elle était mariée. Mais dans son foyer, les voisins n'entendaient pas la voix d'un enfant. Depuis qu'elle était mariée, elle n'avait jamais conçu. Elle n'avait jamais fait d'enfant. Mais la Bible dit qu'il est arrivé qu'un homme de Dieu, le prophète Élisée, viennent passer par chez elle. Quand cet homme de Dieu est passé chez la maman, la maman a eu une révélation sans qu'elle soit prêchée. Mais toi au moins je te prêche que dans la recherche de la face de Dieu, il faut associer l'offrande. Mais elle n'était pas prêchée. Personne ne l'avait prêché. Mais elle avait eu la révélation qu'il fallait qu'elle commence à dépenser pour Dieu. Dépenser pour Dieu. Elle a pris la décision de dépenser pour le serviteur de Dieu. Elle est allée intercéder auprès de son mari en lui disant ceci: cet homme de Dieu qui vient, il est un saint homme de Dieu. Il vaut mieux que nous arrangions pour lui une chambre où il peut commencer
à dormir. Toutes les fois qu'il viendra chez nous. Alors elle a pris elle-même cette décision-là de dépenser pour le serviteur de Dieu. Je voudrais dire une chose ici. Dépenser pour un homme de Dieu, c'est dépenser pour celui qui l'a enrôlé. Dépenser pour un serviteur de Dieu, c'est dépenser pour l'Éternel. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit un bon Amen? Amen. Cette maman a commencé à dépenser pour l'homme de Dieu. Elle lui donnait à manger. Après qu'elle lui avait arrangé où passer la nuit, elle lui donnait à manger et dépenser pour lui. Jusqu'au point où l'homme de Dieu lui-même était touché. Il a appelé son serviteur. Que tu vois tous les bienfaits que cette femme a fait pour nous. Que peut-on faire aussi pour lui? Que pouvons-nous faire aussi pour elle? Et le serviteur va répondre que depuis que nous venons dans cette maison, nous n'avons jamais vu un enfant. Cette femme n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et c'est là que Élisée va demander qu'on appelle la maman. Et quand la maman est venue, il a prononcé une parole de bénédiction. Une parole de délivrance même sur cette maman. Une année après, l'impossible était devenu possible pour elle. Elle qui ne concevait pas, une année après, avait fini par concevoir. Écoutez, mais comment cette maman qui était stérile, cette maman qui n'avait pas d'enfant, cette maman qui était condamnée à demeurer stérile, comment était-elle parvenue à concevoir alors qu'elle n'avait pas gêné? Elle n'avait pas gêné. Suivez-moi bien. Elle n'avait pas prié. Suivez-moi bien. Elle n'avait pas gêné. Elle n'était même pas entrée dans une campagne de prière. Suivez-moi bien. Elle n'avait même pas gêné. Elle n'avait pas beaucoup prié. Rien qu'à cause du donner. À cause du donner, elle a obtenu délivrance. Elle a obtenu délivrance. Elle a été visitée. L'Éternel l'a consolée. Rien qu'à cause du donneur. Alors là, nous disons que seule la prière ne suffit pas. Tu peux dire à ton voisin là que seule la prière ne suffit pas. Seule la prière ne suffit pas. Tu peux lui répéter ça. Seule la prière ne suffit pas. Il faut au-delà de la prière faire un geste. Il faut au-delà de la prière libérer quelque chose. Il faut qu'au-delà de la prière donner une offrande. Il faut qu'au-delà de la prière s'aimer quelque chose. Je voudrais également vous rappeler une chose. Quand l'Éternel allait vers Sodome, la Bible dit qu'il est passé par Abraham. Il est passé par Abraham. Et là encore, Abraham lui a offert quelque chose à manger. Et après qu'il avait mangé, la Bible dit l'Éternel a encore libéré une bénédiction sur lui. Alors qu'il était dans la rue en train de passer, c'est Abraham qui l'a intercepté pour le supplier à venir manger. Bien aimé dans le Seigneur, par moment il faut savoir arracher
arracher la bénédiction. Il faut savoir arracher la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas arracher la bénédiction. Beaucoup ne savent pas arracher la bénédiction. Que celui qui me suive dise encore Amen. Seule la prière ne suffit pas. La tsunamite, je répète encore, ce n'est pas Élisée qui était allé commander chez elle. Ce n'est pas Élisée qui était allé solliciter un abri chez elle. Un serviteur de Dieu qui se respecte ne peut pas être mendiant. Un serviteur de Dieu qui se respecte ne peut pas être mendiant. Élisée n'était pas mendiant. La Bible ne dit pas qu'il était allé commander. La Bible ne dit pas qu'il était allé demander à la maman là de lui préparer à manger. Bien au contraire, c'est la maman qui le suppliait. C'est la maman qui le suppliait. Un serviteur de Dieu mendiant n'a pas de crédit. Un serviteur de Dieu mendiant n'a pas de valeur. Vous le trouvez dans les salons de fidèles. Il est là depuis le matin. On lui donne du thé. Il prend. Et après, au lieu qu'il parte, il commence à suivre les films à la télévision jusqu'au moment où on va lui donner encore du foufou. Il mange, il ne part pas, il demande encore un coca. Il est là. Aujourd'hui, il est chez X. Demain, il sera chez Y. Tu n'auras pas de valeur. Tu n'auras pas de valeur. Un bon serviteur de Dieu doit savoir se respecter. Percevoir la dîme, c'est son droit. Mais ce n'est pas à lui de commencer à aller réclamer les dîmes dans la maison des gens. Ce mois-ci, tu n'as pas donné la dîme, donne la dîme. La dîme s'amène dans la maison de Dieu. Tu ne me verras jamais chez toi demander la dîme. C'est cette femme-là qui a supplié Élisée. C'est elle qui l'a supplié d'accepter de manger chez elle. Élisée pouvait aussi refuser. Il pouvait refuser. C'est comme je suis là. Tu me demandes de venir manger chez toi. Je peux refuser. C'est mon droit. Comme je peux accepter. Alors s'il arrive que je refuse de venir manger chez toi, n'en fais pas un problème. N'en fais pas un problème. Et surtout ne me dis pas que le mois passé j'avais appris que tu étais chez X. Mais pourquoi vous refusez de venir aussi chez moi? Non, la grâce que X a, peut-être toi tu ne l'as pas. La Bible dit que chaque chose a son temps. Si le mois passé c'était le temps de X là, toi aussi attends ton temps. Ton temps viendra aussi. Ton temps viendra aussi. Alors il faut avoir la culture de ne pas forcer les choses. Acclamez le Seigneur. Nous disons que l'offrande parle plus que la prière. Je vais terminer par évoquer le cas de Noé. Après le déluge,
Alors que toute l'humanité était consumée. Seul Noé et son foyer étaient sauvés. Et la Bible dit qu'après le déluge, Noé a fait une offrande. Et quand l'offrande est montée au ciel, la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et quand l'Éternel a entendu, a senti une odeur agréable, il a décidé de lui-même, sans que Noé ne lui ait demandé ça. L'Éternel va se décider. Il a dit que jamais je ne ferai ce que j'ai fait. Quand il a senti l'odeur agréable de l'offrande de Noé, l'offrande de Noé a amené l'Éternel à prendre une décision en faveur des survivants du déluge. Dieu a dit que jamais je ne ferai ce que j'ai fait. Plus jamais je ne tuerai comme j'ai tué à cause de l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande, surtout quand c'est une bonne offrande, il peut amener le ciel à prendre une bonne décision pour ta vie là. Pour ta vie là. Les gens ont toujours parfois l'habitude de condamner ou même de taxer certaines personnes, de faire exception déjà. Mais quand Jésus est allé au cimetière où était enterré Lazare, suivez-moi bien. 4 jours après, Jésus vient au cimetière où était enterré Lazare. Et pendant qu'il entrait là, il y avait des familles qui amenaient leurs dépouilles enterrés. Jésus n'a pas tenu compte d'eux. Il pose seulement la question de savoir où était enterré Lazare. Il demande où l'avez-vous enterré. Et pendant qu'il cherchait là où était enterré Lazare, il y avait même d'autres corps qu'on était en train d'enterrer. Jésus n'a pas fait attention à tous ces corps-là. Il s'occupait seulement de Lazare. Et même au-delà de cela, la Bible dit qu'il avait pleuré sur le tombeau de Lazare. Mais Lazare qui était enterré fait pleurer Jésus. Mais les cadavres qu'on est en train d'amener n'ont pas fait pleurer Jésus. Seulement Lazare qui était enterré faisait pleurer Jésus. Pourquoi? À cause de l'offrande de la sœur de Lazare. La Bible parle de Marie. La Bible parle de Marthe. Marie avait aspergé l'offrande d'un grand prix au pied de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ton offrande peut attirer la bénédiction même sur tes enfants. L'offrande parle plus que la prière. L'offrande des sœurs de Lazare a fait pleurer Jésus sur le tombeau de Lazare. Et permettez que je vous dise même que l'offrande des sœurs de Lazare avait fait ressusciter Lazare. Que dire de Tabitha? Dorcas, dont le cas est écrit dans la Bible. Elle aussi était morte. Déjà enterrée. Déjà oubliée. Mais si elle était revenue à la vie, ce n'était pas à cause de longues prières. La Bible ne dit pas qu'elle gênait beaucoup.
La Bible ne dit pas qu'elle priait beaucoup. Mais si Dorcas était revenu à la vie, c'était à cause du donner. Nul n'avait accepté sa mort. Nul n'avait digéré sa mort. Tout le monde réclamait sa résurrection. Tout le monde regrettait son décès. Mais toi, quand tu meurs aujourd'hui, les gens de ton entourage vont-ils regretter ton décès? Ou bien ils vont se réjouir même de ton décès? Une question. Si tu meurs aujourd'hui, ton église va-t-elle regretter ton décès? Ou bien elle va même se réjouir? Ce qui peut faire que quand quelqu'un meurt, les gens se mettent à beaucoup regretter ou même à se réjouir. C'est la conduite que le mort avait de son vivant. Apparemment, vous êtes fatigué déjà. Il y a des gens quand ils meurent, même les gens se réjouissent. Ils disent quoi? Topema. Ah, accueilli Topema. En tout cas, Topemi. Il y a aussi des gens quand ils meurent, c'est tout le monde qui regrette. C'est tout le monde qui pleure. C'est tout le monde qui se lamente. Alors c'est la même raison qui fait que lors d'un décès, il y a Yangouma des gens, oui ou non. Vous avez toujours constaté dans certains deuils, il y a Angouma. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Tandis que dans certains cas aussi de décès, les gens se désintéressent. Et vous vous mettez seulement à dire, oh, bazana kupona ya songolo ba ya kebele bangunyosu ba telema tuka mwe oyo ba ye penzate. Il faut comprendre certaines choses. Quand Dorcas était mort, c'est tout le monde qui s'est élevé, réclamant sa résurrection. Ils ont même importuné les apôtres. Non, 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 Tabitha doit revenir à la vie. Au point que même les apôtres ont trouvé qu'il fallait absolument qu'elle revienne à la vie. Alors, je voudrais seulement que vous sachiez que si elle était revenue à la vie, ce n'était pas à cause de ses longues prières, mais les donner. Elle avait la main très légère à donner. Elle donnait. Il y a une maman au milieu de nous. Sa fille me disait une fois là, et le jour que ma mère mourra, tout Kinshasa viendra. Je lui demande pourquoi tu dis ça. Elle me dit, maman zangisa matanga même ya ba sentinelle akende kaka. Maman zakana matanga nyonso okomona na yitoko na ye akende ko matanga nyonso mukolo kukufa Kinshasa mubimbe ko yindawa. Alors moi je me dis, pendant qu'elle parlait là, je disais, dans mon cœur, je me dis, elle a raison. Puisque la logique de Dieu est que on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres. C'est comme ça avec Dieu. Tu as une main sèche, une main qui ne donne pas, ça va te retourner. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Jésus. Yes.
kaka miso na yo. Tinda makanise pa na Nzambe. Nazolinga wobelela Nzambe. Parfois oye kaka lelo. Nzambo ya permettre yo pe ozala wa lelo ayebi pourquoi. Ozo tombe pe ya yo mongongo. Belela Nzambe. Lobana yeke papa. Lokola yondo zalina ye yano na makambo nazana yango. Telema na vinangai. Mitalisa na vinangai. Yano langai. Tosambeli na kombo na kolo Yesu Kristo. Mote mananga sepela osungi nayo asana bo yosoto nango sepela obateli nayo asana bo oya batela Israel alala kate oya batela Israel alala kate ola tambo natamba basi natamba minyoko natamba liwa kotalela motote moto asase tombola miso yepai na Yesu wabali sumbi eko natamba basi natamba minyoko natamba liwa kotalela motote tombola miso yepai na Yesu wabali sumbi eko Bena Moaba Bena Mona Matuma Kumekuna Yaseba Kabona Israel Mango Yosafatani Bena Israel Bakapweka kumakasa kwe baba Kukeba malawe Wekubana mona Wakateka confusion Mukaka balushi babu Bobo kushime yangana Satana ye ya mutuguna Otu imakishila makena biola Zalaka bitekelu Mwana munyi wa bana Shia wewa Sambyo abakashibakama Yesu sena wa mungu Yesemane Kacha kachachi mona mutu mulokuji Nebisoji bipweka Yeye kupinga na nabi Balumani makasa mamasabi baso Bazingaji kwa Nazoka mwa baninga batelemi yo fandi baninga bazo sambela yo fandi nazo mituno yela kinini awa tozana ta mingi ya kosambela te tombola maboko likolo kende kobebisa mikano nyonso ya monde na molili mpona vi na yo kende kobebisa mikano nyonso ya monde de ténèbres mpona vi na yo meme mpona libota na yo kende kokwesa nyonso Chimunyi wanyu Matu bachimanyela kokubwa vikwa wanyu Banga bambanyi manga bakwabule Kulenga miyangu Banga nikena chaka bakwabule Kanta nkena manga Bantu muchisalo basomba bapenda Mema chimweza walu Getsemane oh
Bauti kopesa ngai nouvelle mabe awa. Mwana na biso moko asa yaki pe ate awa. Samuel Mbouy. Ate yaki awa, je crois, vers la fin de l'année passée ici. Il est maintenant entre la vie et la mort aux cliniques. C'est une nouvelle. Batu kope sanga ya vana bimabiroa. Nzambe na biso azaka na luboko mulaye. Amen. Tozo zongi saye na maboko na nzambe. Place azali nzamba simba ye. Place azali nzamba yo katama wapona musalo ya salela ye. Abikisa ye. Tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Yes. Gesemane kanisanga Yesu rangayo atole kiba mingi na sengo kanisanga yo pavanchishi na muchitanda zambinya uvanani Avambuli tuta kumukone Mema nguvani Yesu Papa toka kanisa na mundei Meme nguvani Yesu Havangina ngeba Zambia Hey tubane Gesemane, Gesemane, Gesemane oh Naziva yashe na ngaika kapona Gesemane Nakokene na poto pona kaka Gesemane Lobi kona ngai euti wapyo na Gesemane. Lobi kona ngai ezali wapyo ngo na Gesemane. Gesemane oh Gesemane. Avant to silisa nazolinga yo moko po benga na mulimu ya liwa. Meme mato ino ezo yo kasango ndenge liwa ezo sasa batu mikolo. Misusu na nzela ya makama. Misusu na nzela maladi inopine. Maladi kaka yambala kaka. Tombola maboko likolo. Bengana mulimu ya liwa. Bengana ya mweke nebisika mikauka. Kalisangai Yesu Atole kiba mingi na sengi yo kanisanga Yolombe le kangate Yesu Atole kiba mingi na sengi yo le kangate Solo unikumbuke Baba Atole kiba mingi na sengi yo le kangate Kolo kanisanga Yesu Ataole kiba mingi na sengi yo kanisanga Ninango yesi la kate Mayembise kombi momesano Yango na zuye kateli Yako luka elongina yo Ninango yesi la kate Mayembise kombi momesano Yango tozuye kateli Yako luka elongina yo S'il te plaît unikumbuke Yesu Na umeli na pasi kono na ngayo Gesemane, Gesemane. Merci pour la parole. Le thème qui est là, c'est un thème très important puisque il est intitulé « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Donc, c'est un message rassurant pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont cru à Christ, de maintenir une relation avec le Seigneur, de maintenir les relations, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la recherche du Seigneur, d'être éveillé, ne pas marcher comme les enfants comme ceux de ce monde, mais marcher comme les gens qui sont sous les recommandations du Seigneur. Ils doivent marcher tout en ayant la confiance au Seigneur dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, mais qu'ils soient rassurés que le Seigneur est le dernier, est le premier et le dernier qui a un dernier mot sur leur vie. Donc à chaque fois quand ils sont dans la difficulté, ils doivent avoir une seule chose en tête, qu'ils ont le pourvoyeur, c'est l'Éternel.
à chaque fois quand tu marches dans l'ombre de la mort, mais qu'ils soient rassurés que le seul, celui qui leur a donné le salut, c'est celui qui peut rassurer la survie, c'est celui qui leur garantit aussi la vie éternelle. Bon service c'est ce que l'on bien. Selon ce qui est écrit dans Ndenge Bazote Yabiso, tu vois, Ndenge Papa Ucho Loba Awa, il faut chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Donc cela veut dire, ce total dans la Bible, on a tout le monde que Jésus a zalaki na kati ya barque. Mais na kati ya barque ezalaki na tourment. Na tourment oyo esalema wana balamusa ye. Donc cela veut dire qu'il faut réveiller pour que Nzambe asala la paix. Il faut qu'on réveille. Oui, merci beaucoup. Il y a des résultats. D'abord, c'est la connaissance. Quand on nous montre, il faut chercher Dieu de tout notre cœur. Et Papa est en train de nous faire voir comment chercher Dieu avec tout notre cœur. C'est comme aujourd'hui. Il nous a parlé aussi de l'offrande qui fait une partie de chercher Dieu. C'est-à-dire, au-delà des prières, des jeûnes, il faut aussi faire comme Noé, qui, au-delà de ses cris, au-delà de sa sainteté, a passé à l'offrande. Faire comme Jonas, au-delà de ses cris, de lamentation, il a passé à l'offrande. C'est comme le peuple qu'on nous a prêché aujourd'hui, au-delà de leurs prières, ils ont passé à l'offrande. Et la Bible dit, quand ils ont proposé de l'offrande, Dieu était avec eux. Et ce qui peut faire voir que nous devons vraiment chercher Dieu, faire l'effort aussi de le trouver. Les retombées encore est que quand nous mettons en réalité la pratique de la parole de Dieu, nous nous voyons beaucoup plus approcher de Dieu et nous voyons que Dieu est en train de bénir, de protéger. Atana bandion na katikati ona zaki na tante mais Nzambe azosala. Nzambe vraiment azosala. Chaque fois nazoya kasoki na bimi na profiter na kati bandila mususu menaye. Mais tant on a ozonga moi na lobeza te makambo na ngai nazomona ezokende ya makasi vraiment en tout cas musalo Nzambe aza malamu mpona bandeko balanda biso na musalo tozolanda en tout cas Nzambe azosala na papa na thème oyo apesi biso ya komata na montagne en tout cas eza thème moko bien peut Nzambe azosala nazopesaka merci na baoyo bazolanda biso baoyo baza musika na baoyo bazoya te Nzambe asala bango kasi bapusa na baya kolanda mateya oyo bazoteya biso eza en tout cas baenseignement oyo eza malamu ezosala biso bien peut-être okende nango ntina suka Nzambe asala biso tokoma ntina suka en tout cas Nzambe apambola bino baye nyonso baolanda biso toza na kati ya seka mungafula epai wapi ekambami epai na ye moko l'homme sage et de boya. Tout le monde nous moussa dans Nzambe alobeli biso alobi que l'offrande crie beaucoup plus que la prière. L'homme de Dieu nous a parlé sur ça et alobeli que moi dans Nzambe rose à la ozo sambela. Mais quand tu ne donnes pas l'offrande, moi ou avancer spirituellement exalté. C'est pour cela que je vous appelle de revenir encore écouter ces paroles parce que 48 jours d'action ça continue. Donc jusqu'à le 27. Je vous appelle de revenir et de voir la gloire de Dieu. Mona ondenge Nzambe azo sale la moto na Nzambe l'homme sage na makambo kitoko wa lobinga kuna yeba kiteke l'offrande crie plus que la prière. Mais à partir il y a version après la 2 Chroniques 15 1 à 15 vous allez comprendre des choses de Dieu fou et que Moussa na Nzambe nga lobi en tout cas Nzamba pambola bino bozanga te na campement oyo résultat ko zanga te. Parce que chaque service est toujours dans les pambolines. En disant que même si campement n'a pas bandé, n'a pas commis boy, tous au monde a déjà bafoué, n'a déjà n'a pas vie na biso. Mais oh na koki olo baraka, il faut qu'à commis pesa na nyonso. Bon, mosala na kolobaka kezoleka très bien. Nangolu na Nzambe. Tobandaki na Nzambe to continuer na ye musale zo kende malam. Oui. OK. La semaine médicalité c'est le programme comment to chiter na musala o. Oui, mo semaine nakoloba a daté ya lobby to koloba ke tigali 2 semaines.
semaine tozo banda tokozala neteni ya délivrance ndenge touti koloba na église nde tozo banda kosambelela bato mpona ka ya délivrance babeli tosambeleli bango mpona malade boyo bazokangama bakangami na milimu mabe voulais-je dire tosambeli mpona délivrance na bango baoyo vi ezotambola te balakama mabe tokoprie mpona bango nde eteni toza na yango semaine oyo mobimba ti dimanche prochain. Alors la toute dernière semaine kuna ekozala ya mutu na mutu a prier mpona likambo na ye mutu ayebisa nzambe posa na ye okotaki campagne okozanga te oyo mpo olingi nzambe asalela yo etikala mpe témoignage ya na vi na yo okobetela mpe bato lisolo olobi nakotaka na campagne de prière naseka monga fula nasengaka nzambe na ngai boye botala oyo asaleli ngai nde ekozala etape ya suka na semaine ya suka. Message tokoki kopesa ezali kaka ya par rapport ya mosala toza nango campagne de prière ndeko nyonso ya landi biso parfois azalaki informé te akoki mpe korejoindre biso balobaki mieux vaut tard que jamais. Donc bato ya campagne de prière ezali nanu en marche yo muto oyoki biso kaka lelo koki mpe koya korejoindre biso thème toza nango ezali ete à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Donc ozangaki miao ozaka na mikakatano songolo yaka mpe korejoindre biso na kati ya campagne oyo ezali organisé na ACK Monga Fula oyo ezwami na avenue Lukaya numéro 16 musika te na arrêt de bus oyo babengaka Liolo, donc na commune ya Monga Fula. Donc rejoindre biso nde message to lancé na bandeko nyonso bazali ke bazwili bakwa kolanda biso ba rejoindre biso na campagne tokosambela mpe mpona bango nzambe akoyeba kobondisa bango na mituna na bango.